Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube, bienvenue à ce premier numéro de notre chaîne de formation et d'information sur la crypto-monnaie et le trading. Ici, nous ne parlons pas seulement de la crypto-monnaie du trading, mais nous parlons aussi de tout ce qui est nouvelle technologie, notamment la blockchain, notamment les NFT et bien d'autres. Alors ici, c'est le grand futé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo. Alors, sans toutefois tarder, nous avons pensé qu'il était important de parler des ICO, c'est-à-dire des Initial Coin Offering, parce que nous avons été abordés par beaucoup de personnes pour parler un peu plus des ICO. Il faut dire que lorsqu'on parle des ICO, ici nous parlons d'un moyen de levée de fonds qui se fait en ligne, mais qui est basé sur la technologie blockchain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs, des projets qui veulent se lancer, notamment dans la crypto-monnaie, mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir lancer leur projet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc se mettre donc en phase d'ICO. C'est-à-dire ils vont collecter des fonds et en retour donc, ils vont donc vous reverser à vous des tokens en retour. L'avantage ici c'est quoi? L'avantage c'est que, premièrement, pour le promoteur, pour le porteur du projet, il obtient le financement pour financer ses projets et vous, l'investisseur, vous participez, n'est-ce pas, à la réalisation de ce projet. Et parce que vous participez à la réalisation de ce projet, vous avez donc la chance d'obtenir, n'est-ce pas, les tokens à des coûts relativement faibles. Là, on est tous d'accord. Maintenant, comment est-ce que l'on procède donc pour acquérir les ICO? Alors, pour acquérir les ICO, il y a donc ce qu'on appelle donc des plateformes. Des plateformes où sont listés, n'est-ce pas, les ICO. Un peu comme dans CoinMarketCap, dans CoinGecko et plein d'autres sites de cotation, on peut retrouver des crypto-monnaies qui sont déjà listées, qui ont déjà une valeur. Ça veut dire que même dans les ICO, nous avons aussi des plateformes où sont regroupés, n'est-ce pas, les ICO. Très bien, sans toutefois tarder, nous allons donc aller directement sur une plateforme que j'aime bien utiliser, ICO Holder. ICO Holder. En fait, comme nous l'avons dit tantôt, ICO Holder est une plateforme qui regroupe une quantité, n'est-ce pas, de jetons qui souhaitent obtenir du financement. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de se lancer dans cette activité ou dans l'acquisition des ICO, il faut déjà avoir un minimum de connaissances. Déjà, il faut que vous soyez déjà en possession du livre blanc de ce token en question. Pourquoi le livre blanc? Parce que c'est un document qui va vous permettre de comprendre davantage le projet, qui va vous permettre de savoir quelle est l'équipe qui porte le projet. Est-ce que c'est une équipe fiable? Est-ce qu'ils ont la compétence? Est-ce qu'ils ont les connaissances? Est-ce qu'ils ont une vision assez long terme? En fait, il y a un ensemble d'informations que le livre blanc vous donnera. En fait, vous donnera une vision. Il faut essayer de trouver l'utilité de la crypto-monnaie ou du jeton en question. Parce que toute crypto-monnaie qui n'apporte pas une solution n'est pas une crypto-monnaie qui est partie pour faire long feu. Il faut qu'on se le dise. Troisième position, il faut être capable de comprendre le projet. Et pour cela, il y a des sites officiels où vous devez intégrer pour avoir, n'est-ce pas, l'essentiel de ce qui est dit par rapport au projet et à l'avancement du projet. En d'autres termes, on parle de la feuille de route. Et enfin, il faut être capable de déceler la répartition qui est faite autour du token. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être capable de savoir combien, sur l'offre totale qui a été produit par l'algorithme chargé de la production du jeton en question, combien a été prévu pour la phase des airdrops, c'est-à-dire la distribution gratuite des tokens, dans la phase des ICO, c'est-à-dire qu'est-ce qui est reversé aux investisseurs, à ceux qui mettent de l'argent, et quelle est dans la partie
qui sera, d'autres vont même prévoir la partie qui sera burnée, c'est-à-dire qui sera brûlée, qui sera détruite. Et en quatrième position, cherchez à savoir quelle sera dans la quantité qui sera émise sur le marché. Il est important de savoir ça, cette répartition-là. Très bien. Alors, sans toutefois tarder, vous voyez donc ici en bas, on a un ensemble d'informations ici. On a Intelli en cours. Ici, on a Tetris Token. Donc, on va prendre au hasard, par exemple, Tetris Token. J'aime bien ce dragon, j'aime bien le dessin. Alors, une fois donc qu'on prend donc Tetris Token, on se rend donc compte que il y a un ensemble d'informations qu'on nous donne sur l'aperçu. Et comme nous l'avons dit dans ce tutoriel, il s'agit tout simplement de savoir où on décèle les pépites, de savoir comment analyser sommairement une pépite en phase d'ICO et de savoir quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir se lancer dans les ICO et bien évidemment comment acheter les ICO. Donc pour le cas de ICO Holder, voilà en fait une crypto-monnaie que nous avons pris au hasard et que nous allons essayer d'analyser donc sommairement. Alors, ici vous voyez là on a jeton Tetris. Là vous voyez par exemple le détail sur l'ICO. Là on a par exemple les informations et ici on a la feuille de route, c'est-à-dire la manière dont ou alors les différentes phases d'accomplissement des tâches définies. On a les activités, on a l'entreprise, on a des nouvelles, on a des commentaires. Donc tout ça, vous devez les parcourir pour essayer de savoir un peu plus sur le jeton où vous voulez mettre de l'argent. On parle là quand même d'argent. Donc vous devez savoir un peu plus. Cette vidéo est censée vous donner, n'est-ce pas, l'essentiel de Tetris. Quelle est la vision? Comment ça va se passer? Comment ça sera utilisé? Mais dès qu'on voit cette dame-ci porter déjà cet engin sur son visage, on comprend qu'on a affaire à une crypto-monnaie qui s'intéresse au métaverse. Tout simplement. Donc on va donc progresser. Et là, on vous dit que ce token est entré en phase d'ICO en octobre 2021. Et là, nous sommes en janvier 2022. Donc, la levée de fonds est encore en cours. Mais c'est à 87%. C'est-à-dire qu'il reste environ 13% pour que, n'est-ce pas, les fonds sollicités soient complètement levés. Alors, lorsqu'on progresse, on va avoir un ensemble d'informations que nous n'allons pas perdre du temps pour vous montrer ça. Mais là, on a par exemple ici l'acronyme, c'est-à-dire l'abréviation de Tetris. Là, on a l'offre totale, comme on le disait tout à l'heure. Ici, on a la distribution maximum, etc. Ici, on a justement les crypto-monnaies qui nous permettent d'obtenir, n'est-ce pas, les Tetris. Tout à l'heure, on va le voir lors de l'achat. Maintenant, ici, on vous dit que ici, on vous montre encore un ensemble d'informations, le nom de l'entreprise en question. On vous dit le pays où l'entreprise est enregistrée et l'entreprise est fondée depuis juin 2021. Donc voilà, il y a un ensemble d'informations qu'on vous donne, que vous allez parcourir. Mais ce que je vous recommande dans le cadre de ce tutoriel, c'est de dire que lorsque vous voulez une information sur un projet, sur une crypto-monnaie, puisqu'on parle de crypto-monnaie ici sur cette chaîne, vous devez aller chercher le livre blanc ou alors sur le site. Alors, nous allons aller dans le site. Mais avant, vous voyez ici, il y a d'abord des réseaux sociaux ici. Nous avons par exemple Telegram, nous avons Instagram, nous avons Twitter, nous avons Facebook et nous avons plein d'autres, YouTube, etc. Donc, je peux donc intégrer ces forums pour en savoir un peu plus sur le projet que porte Tetris en intégrant directement ces sites via, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux-ci. Là, on est sûr au moins que on est sur le site, on va tomber directement sur le site officiel et non sur le site des crypto-arnaqueurs ou des crypto-voleurs ou des crypto ce que vous voulez. Mais nous allons aller donc directement pour continuer l'analyse, n'est-ce pas, sommaire de ce jeton. On va donc aller sur Tetris, dans le site de Tetris. Une fois donc qu'on est donc sur le site de Tetris, on va donner un ensemble d'informations qui nous parviennent là sur notre écran. Alors là, on n'est pas encore véritablement dans ce qu'on appelle le back-office. Pourquoi? Parce que là, je vois s'inscrire, je vois connexion. Ça veut dire que pour être dans le back-office, il va falloir que je m'inscrive. Donc pour notre cas, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Tetris, ils vont seulement créer, tout simplement. Alors pour créer, on vient tout simplement sur s'inscrire. Une fois qu'on clique donc sur s'inscrire, on se retrouve donc... Alors, une fois donc qu'on est donc sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on observe? On observe donc qu'effectivement, nous sommes dans le back-office. Pourquoi? Parce que là, nous avons une information que voilà, c'est nous qui sommes connectés là, etc. Bref,
Vous voyez qu'ici, il y a une sorte de portefeuille, c'est-à-dire que une sorte de contenant. Ici, vous voyez token balance, ça veut dire que c'est là justement que seront logés, domiciliés, n'est-ce pas, vos Tetris ici. Et ici, en fait, vous avez les crypto-monnaies qui donneront la valeur de ce Tetris-là une fois positionné sur votre balance. Mais ici, nous allons tout simplement procéder directement à l'achat, n'est-ce pas, des Tetris. Mais comme je le dis toujours, il y a l'ensemble d'informations que vous pouvez parcourir vous-même sans forcément avoir besoin d'un expert pour vous accompagner. Très bien. Là, je procède donc à acheter un jeton maintenant. Une fois donc que je clique donc dessus, je me retrouve donc sur cette autre page. Là, je vois qu'il y a toujours un ensemble d'informations qui me sont données. Alors, une fois donc que j'ai dans ces informations, je vais donc sur ce qui m'intéresse. Là, on me demande de choisir une devise, c'est-à-dire la crypto qui me servira d'obtenir les Tetris, tout simplement. Alors, pour le cas d'ici, il y a par exemple l'USDT, il y a par exemple l'USDC, qui est, je crois, la crypto-monnaie, le stablecoin de Coinbase, très bien. Ici, on a Tron, là, on a BNB, et là, on a Stellar, et etc., etc. Donc, je peux, par exemple, décider de prendre Tron. Je prends donc Tron, et je vais donc descendre tout simplement plus bas. Et ici, je me rends donc compte que on me parle de montant de la contribution. Forcément, il doit y avoir un minimum. Effectivement, là, il y a un minimum. On me dit que si je veux obtenir les Tetris à l'instant où ce tutoriel est tourné, je dois dépenser environ 710,5 troncs. Donc environ 2500 Tetris. Donc ici, je vais tout simplement saisir 2500 Tetris. Une fois que je l'ai donc fait, je vais donc progresser. Vous voyez là, je vais donc progresser. Et là, je vais donc taper ici, effectuer le paiement. Une fois donc que je fais ça, on m'envoie dans ce petit tableau, on me dit paiement cryptographique, donc d'effectuer mon paiement. Donc je valide qu'effectivement je vais payer par crypto-monnaie, donc par les troncs. Une fois donc que je fais donc, j'accepte donc ça, et je dis donc payer maintenant. Maintenant, une fois que je clique donc sur payer maintenant, on me dit ici mon numéro de commande. Voici mon numéro de commande, puisque effectivement je suis en train de passer la commande. Je suis en train de passer la commande des Tetris, donc on m'attribue un numéro de commande. Donc ici, voici donc l'adresse que je vais donc copier là et que je vais envoyer dans un portefeuille où sont logés mes troncs et directement je vais donc transférer, n'est-ce pas, mes troncs dans cette adresse. Ici, on me dit pour accéder au processus de vérification, veuillez entrer l'adresse de votre portefeuille. Très bien. Ici, il s'agit de quoi? Ici, il s'agit tout simplement de mettre l'adresse qui vous a servi, n'est-ce pas, de faire le dépôt. Tout simplement. Ça, c'est pour les permettre de faire juste une vérification pour être sûr qu'effectivement, cette crypto-monnaie est partie d'un portefeuille X pour un portefeuille Y, pour leur portefeuille à eux. Donc, c'est juste pour des mesures de sécurité et de vérification, tout simplement. Donc, une fois que vous avez entré ça, vous tapez tout simplement confirmer. Une fois que vous avez tapé confirmer, vos Tetris seront automatiquement positionnés ici. Tout simplement. Quelques instants après, ils seront positionnés ici et certainement, je dis bien certainement, vous risquez d'avoir ici la valeur que cela représente en ces différentes crypto-monnaies. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Maintenant, on vous dit ici, your customer status. Là, je suppose que là, c'est pour faire la vérification de son compte. Donc là, il faut faire une vérification de son compte. Donc, il faut vérifier votre mail. Il faut vérifier, n'est-ce pas, soumettre votre KYC dans Know Your Customer. C'est-à-dire que vous allez entrer un ensemble d'informations que l'on vous demandera. Un ensemble d'informations, notamment, là, actuellement, on demande quoi? Ouvrons ça rapidement pour que l'on voie ça ensemble. La vérification du KYC. Là, on vous demandera de mettre ici, vous n'avez pas soumis le document nécessaire. Donc, cliquez ici pour compléter votre KYC. Très bien. Donc, je vais donc cliquer là. Je vais donc entrer mon nom, mes adresses, etc., etc. Après, si c'est par un passeport que je vais faire la vérification, tant mieux, j'entre ça. Je vais continuer. Là, je vais entrer ici mon passeport ou alors ma carte d'identité. Je vais progresser. Ici, je vais entrer un selfie, comme vous voyez exactement comme cette photo-là. C'est-à-dire vous allez tenir votre carte en devers vous et vous allez vous filmer, comme vous voyez là de face. Et vous allez valider, valider et valider. Et certaines plateformes vont vous prendre 24 heures, d'autres vont vous prendre quelques heures et la vérification sera terminée. Donc, chers abonnés, chers passagers, chers utilisateurs, chers crypto-enthousiastes, chers crypto-investisseurs, voici présenté ici les ICO.
Ce qu'il faut que je dise pour conclure cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire que il est important de découvrir, n'est-ce pas, ces différents aspects de la cryptosphère. Parce qu'aujourd'hui, abondent sur le marché de la cryptosphère des arnaqueurs, des personnes qui se font passer pour des personnes sérieuses, mais qui après, une fois collectés vos fonds, vont disparaître. Donc l'important d'amasser des importantes connaissances avant de vous lancer dans ce que vous ne maîtrisez véritablement pas encore. C'est important. Ne faites pas ce qu'on appelle généralement le suivisme moutonnier, parce que les autres y vont, vous aussi vous y allez. Non. Prenez du temps, prenez du recul, faites l'analyse. On a dit qu'il faut d'abord acquérir un livre blanc. Il faut d'abord s'assurer que la crypto-monnaie, en fait, porte un projet sérieux, un projet qui vient répondre, qui vient résoudre un problème d'une communauté ou de la communauté ou de sa communauté. Vous devez être capable de vérifier quels sont ceux qui portent le projet, ce qu'on appelle la core team, l'équipe qui porte le projet. Vous devez savoir qui sont ces personnes, est-ce que les profils sont vérifiés, etc. Vous devez être capable de vérifier la répartition, ce qu'on appelle la tokenomimétrie, je crois que c'est ça. Vous devez être capable de vérifier tout ça, la répartition des tokens. Vous devez comprendre tout ça. Vous devez être capable de comprendre le projet en intégrant, n'est-ce pas, les différents forums officiels, n'est-ce pas, du jeton en question. Donc, voici donc ici présenté les ICO. Je le sais, nous le savons. Ce n'est pas en 15 minutes que nous allons présenter profondément ce que c'est qu'un ICO, mais nous espérons qu'avec ces quelques minutes passées ensemble, vous avez au moins compris ce que c'est qu'un ICO. Bref, s'il faut retenir quelque chose d'un ICO, c'est tout simplement un support qui nous permet de lever les fonds. C'est une solution qui a marché avec Ethereum. C'est une solution qui est là pour amener les gens à financer leurs projets innovants. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a connu du succès et qui continue à avoir du succès, mais qui aujourd'hui est parsemé de crypto-prédateurs. Donc, faites attention lorsque vous lancez dans les ICO, mais c'est quelque chose qui peut vous rapporter énormément si vous arrivez à tomber sur un ICO dont l'intention est d'aller plus loin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez même pas de lâcher un commentaire pour nous dire si vous avez apprécié, si vous n'avez même pas apprécié, ça va nous permettre de nous améliorer. Et n'oubliez pas de mettre un sujet sur lequel vous souhaitez que l'on revienne, que l'on explique davantage. N'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Nous sommes là, nous sommes une chaîne de formation, nous sommes une chaîne d'information. Nous sommes des entrepreneurs numériques et nous voulons, notre objectif, nous l'avons dit, notre vision, c'est de former de véritables crypto-investisseurs, de véritables entrepreneurs numériques. Merci à vous et à plus tard. Merci.